Et coucou YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre carrière sur Microsoft Flight Simulator. Notre entreprise grandit et elle attire déjà quelques petites personnes. Comme vous le voyez, les chiffres sont plutôt positifs, hein. On a actuellement 14 300 000 dollars de trésorerie. 12,2 millions, c'est la valeur de la compagnie. Et la balance, on va dire, dépenses, recettes est positive de l'ordre de 14 millions. On a étoffé un petit peu notre flotte puisque, comme vous le voyez, on a maintenant une liste assez conséquente d'appareils. Alors on a de tout, hein. On a donc tout ce qui est en orange, ce sont des turbopropulseurs, soit monomoteurs, soit bimoteurs. Tout ce qui est vert, ce sont des multimoteurs à piston. Ce qui est bleu, des monomoteurs à piston. Et tout ce qui est jaune, des hélicoptères. Alors, on n'a pas encore de jet, donc d'avion à turbo-réaction, soit monomoteur, soit bi-, tri- ou quadrimoteur, mais on se porte plutôt bien. Donc, avec nos deux liners qui sont ici, hein, les deux ATR 42 et 72, le fait d'effectuer des vols des transports de cargo, de marchandises ou de passagers avec ces deux appareils nous ont permis de gagner un petit peu d'argent et en fait finalement d'investir dans des petits appareils pas trop chers. Pareil, le Transal C160 permet de gagner un petit peu d'argent aussi dans des transports de fret un petit peu conséquents. Et on a donc plusieurs personnes qui font partie maintenant de la compagnie, mais qui n'ont malheureusement pas encore volé. Metons Airlines, Airlex, Puperline et Finistère qui est actuellement candidat. Donc il y a pas de place limite, hein. Viennent ceux qui veulent venir et puis je vais vous montrer finalement quoi faire une fois que vous arrivez, une fois que vous posez votre candidature. Je termine juste le petit point sur notre économie actuelle. On voit que la compagnie a actuellement 12 employés, hors personnes réelles, hein, c'est 12 IA, tant des stewards, des hôtesses de l'air, des pilotes, des copilotes. Et donc en termes d'économie, si je regarde nos prêts, en fait j'ai contracté un prêt de 15 780 000 dollars. Donc avec les intérêts, je dois rembourser 18,2 millions de dollars. Pour l'instant, j'ai remboursé déjà une partie. Il me reste du coup un petit peu à rembourser encore. Enfin, la plupart en fait, avec un paiement mensuel donc de 94 863 dollars. Je vais bientôt pouvoir rembourser puisque ma trésorerie me le permet bientôt et ça va être cool parce que ça va considérablement augmenter la réputation de mon entreprise et la confiance du coup que les banques vont pouvoir m'accorder. Je vais pouvoir potentiellement recontracter un prêt derrière plus élevé. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, dans un premier temps, alors quoi faire une fois que vous avez postulé? Donc moi par exemple, ça c'est ma compagnie perso à moi, c'est pas la compagnie virtuelle. Si je vais dans VA Operations, là, bon, vous n'aurez pas le même menu parce que moi, je fais partie d'une compagnie, enfin, j'ai moi-même ma compagnie, mais vous pouvez rechercher une compagnie dans le VA Operations. Vous recherchez donc la compagnie Sake Airways, donc le code c'est Sake A pour Airways, et vous posez votre candidature. Une fois que vous avez posé votre candidature, moi en fait ce que je vois, c'est un message ici dans le log de notification. Par exemple, là, vous voyez, Airlex proposed an application to your virtual airline. Donc Airlex, la compagnie AALX, a proposé sa candidature pour la compagnie. Donc, je clique sur Info et j'arrive sur la page de gestion de ma compagnie où je vois en fait qui fait partie de la compagnie et qui est candidat. En règle générale, d'abord, ce que je fais, c'est que je vais aller sur le profil de la compagnie qui postule. Par exemple, là, on voit que c'est donc une compagnie qui a pas mal d'oseille, 107,4 millions, avec une valeur de 163 millions et un appareil possédé, alors possédé ou loué actuellement, basé à Brest. C'est un Airbus A318 et c'est tout.
Si je regarde les flight logs, du coup, il y a eu un vol d'1h08 qui a rapporté 215 XP. On peut voir les détails, voilà. Et on peut voir en fait le log du vol qui a été effectué par cette compagnie. Donc en Airbus A318 de Blagnac à Guy Pavas, donc Lima Fox Bravo Oscar jusqu'à Lima Fox Romeo Bravo. C'était 6 passagers et 252 livres de cargo. Voilà. Alors c'est très curieux qu'avec juste ça, il y ait 107,4 millions de trésors, mais tant mieux, c'est cool. Et donc je vois aussi la certification du propriétaire qui propose sa candidature. Donc là, il y a une certification pour des monomoteurs à piston, des jets et des jets lourds, heavy. Euh, donc en fait, je peux, si je l'accepte dans ma compagnie, je vais avoir besoin de savoir quel avion il possède dans son simulateur. Pas sur un air, hein, dans son simulateur. Pourquoi? Parce que moi, je vais créer des missions que je vais attribuer à mes pilotes. Et parmi, je vais plutôt prendre la page voilà, des appareils. Et parmi ces appareils-là, bah, il y en a qui ne sont pas forcément de base dans le jeu. Par exemple, l'Airbus H125, cet hélicoptère-là, c'est un add-on. Là aussi, le H135, le H145, l'Alouette, les ATR, ce sont des add-ons. Là, le Baron, il est de base dans le jeu. Pareil, le Bonanza, le Cessna, enfin les Cessna, le DA62, voilà, tout ça c'est de base dans le jeu, mais il y en a plein où ce sont des add-ons. Le P2006T, le PA28, le Transal, voilà. Il y en a plein comme ça, donc moi j'ai dans ma flotte des avions qu'on trouve de base dans le jeu et des add-ons. Donc si les personnes qui postulent en fait ne me disent pas quels appareils ils possèdent dans leur simulateur, je ne vais pouvoir leur attribuer des missions que avec des appareils vanilla du jeu. Donc ce que je fais en règle générale, une fois que j'ai regardé un petit peu de qui il s'agit, voilà les appareils possédés, les certifications possédées. Donc, par exemple, si on prend quelqu'un d'autre dans la compagnie, voilà par exemple Pupe Airlines. Pupe Airlines, donc voilà, donc c'est une personne qui possède la certification pour des monomoteurs à piston et pour des monomoteurs pardon, à turbopropulsion. D'ailleurs, ça me fait penser qu'avant j'ai parlé de turbopropulsion, mais je voulais dire turboréaction, bien sûr. La compagnie possède des monomoteurs et des bimoteurs à propulsion et à piston, mais pas encore à turboréaction. Donc, là, par exemple, je sais que Pupe Airlines, Cassie, je vais pouvoir lui attribuer des missions en monomoteur à piston et en monomoteur à turbopropulsion. Alors que Finistère, donc si j'accepte sa candidature, étant donné qu'il n'y a pas encore d'appareil à turboréaction, je ne vais pouvoir lui proposer des missions que en monomoteur à piston, vu que c'est sa seule certification qu'il possède et qui correspond aux appareils que moi j'ai. Ouais, je ne sais pas si c'est clair. Mais du coup, donc en règle générale, je demande systématiquement, une fois que j'ai regardé un petit peu, voilà, de quelle compagnie il s'agit, les appareils possédés, je demande quels sont les appareils utilisés enfin possédés dans le simulateur. Et pour ça, donc je vais dans la mailbox, voilà, et j'envoie un mail, par exemple, voilà. Donc là, par exemple, j'ai demandé, voilà, bah, pour Pupe Airlines, je vois qu'il y a une certification SEPL et SETL. Et donc, je demande parmi ces appareils-là, laquelle, enfin, le ou lesquels cette personne possède. Comme ça, je sais que je pourrais lui attribuer des missions selon les appareils qu'il ou elle possède. Alors pour l'instant, j'ai pas de réponse et c'est dommage. La plupart des gens ne répondent pas parce que je pense qu'ils ne savent pas comment faire. Donc, checkez bien si vous postulez pour la compagnie Saka Airways. Checkez bien ici votre log de notification. Si vous avez reçu un mail, lisez-le. Par exemple, est-ce que j'en ai reçu, là, par exemple, ici. Là, voilà.
voyez, mail reçu de Airlex. Donc vous cliquez sur l'icône là et vous avez la liste, enfin, et vous avez le mail en fait. Et donc lui, il m'a répondu. Il m'a répondu qu'il possédait ces avions-là. Donc je sais que lui, je peux lui attribuer des missions dans ces appareils-là. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Par exemple, on va lui trouver une mission en DHC2 Beaver. Donc, je vais ouvrir mon petit fichier de masse. Voilà, c'est juste un petit fichier perso. Des Havilland, la DHC2 Beaver. Donc, je vais essayer de lui trouver une mission. Donc, c'est un monomoteur à piston. Il est là. Alors, je vais juste checker les valeurs. Pardon, ça va être un tout petit peu chiant pour vous. Donc, empty weight, on est à 3337 moins 190. Ok, donc 3147. Gross weight 5099, c'est juste. Max payload 1530, c'est juste. Le poids du pilote 190 livres, c'est juste. Il peut embarquer jusqu'à 6 passagers, c'est juste. Le zero fuel weight, ok, donc il est calculé automatiquement. 3337, on voit que ça correspond au zero fuel weight, donc c'est bon. Fuel maximum 569 livres. La conso. Alors, la conso de ce coucou. On a donc par exemple pour 254,02 livres, il peut faire 176 nautiques. Donc 1,44. Et 30 minutes de réserve, lui, il le fait en 62 nautiques. Donc, je le rajoute juste dans ma formule. 62 et là 62. Ok. Et range maximum 396. Et voilà. Donc on va regarder avec ces paramètres de masse, qu'est-ce qu'on peut trouver comme mission pour l'attribuer du coup à notre membre de la compagnie. Alors 300 nautiques maximum, ouais ça me semble pas mal. Qu'est-ce qui rapporte le plus? 112 940 $. Alors en un seul trajet, 112 940. Là on a une distance de 259. Je ne sais pas si avec 4 passagers ça va le faire. Passager 4. Et du coup, ah ouais, si, ça a l'air de passer. On va le prendre. Take. Donc, je prends. Donc, c'est un vol voilà, qui rallie Dover Air Force Base à Mayville Airport. Executives, d'accord. Donc, c'est un trajet d'affaires. Voilà, donc on est où là? On est dans le Delaware? Possiblement. Ça doit être le Delaware. Donc du Delaware à l'État de New York, on prend. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'avion. Voilà, c'est moi, enfin c'est la compagnie Sake Airways qui va subvenir aux dépenses liées à la préparation de l'appareil. C'est-à-dire qu'en chargeant les passagers pour ce vol, voilà, a priori, on peut effectivement faire le plein à 100%. Donc c'est moi qui vais dépenser en fait l'argent. Donc moi je vais dépenser 240, ouais bon, mettons 243 crédits pour faire le plein. Et on voit que l'avion va pouvoir effectuer 334 nautiques avec 4 passagers plus un pilote euh, et le plein de carburant. Alors que donc la distance de la mission c'est 259 nautiques plus 33 nautiques l'aéroport de dégagement. Ce qui donne donc, comme je suis très très bon en maths, 292 nautiques.
Et on voit qu'avec la masse et le carburant actuel, en prenant en compte 30 minutes de réserve, il peut faire 334 nautiques. Donc on est large, on va valider le fuel et le payload. Voilà, donc il transfère les ordres aux, aux agents au sol, donc en gros au serveur. Et une fois qu'il a terminé ça, du coup je vais pouvoir attribuer la mission à notre employé, enfin à notre membre plutôt. Voilà, donc là l'avion il est prêt. On peut voir dans l'operation map, voilà, DHC2 Beaver, il est là, vous voyez, il a le plein de carburant. Et donc je vais dans les pending missions. Voilà, il est là. Et alors attention, la mission prend fin à l'heure UTC lundi 12 à 21h06. C'est-à-dire qu'il reste 55 heures pour l'exécuter. Il y a toujours un temps limite. Forcément, hein, comme dans la vie réelle, on ne peut pas réserver un vol ou prévoir un vol, un transport de passagers ou de marchandises et dire bon, on le fera comme on le fera, hein. Bah non, il y a des dates, il y a des dates, il y a des délais maximum. Donc, je vais l'attribuer. Ah zut, je l'ai pris dans ma compagnie à moi. Je suis con. Eh oui, non, faut que je l'abandonne. C'était là qu'il fallait que je le fasse. Autant pour moi, pardon. Je vais recommencer. DHC2 Beaver, il est où? Là. Donc c'est la même interface, c'est juste que voilà, comme je suis à la fois propriétaire et membre, parfois je m'embrouille. Voilà, donc c'était celui-là. Donc je le prends. Voilà. Donc l'avion est prêt, a priori, hein. Ok, charger les passagers, blablabla, ok. Validate fuel and payload. Nickel. Euh, Donc je vais dans les pending jobs, voilà, j'en étais là. Donc 55 heures pour le faire. Et là, voilà, je vais l'assigner à, du coup, Airlex. Et maintenant, Airlex a une mission. Et donc, il le verra là dans son tableau d'émission, hein, ici, Pending Jobs. Donc, si vous faites partie de la compagnie, normalement, vous avez pareil, hein, dans votre log de notification, vous avez une ligne qui vous stipule qu'une mission vous a été attribuée. Vous allez voir ici. Si la mission est encadrée en vert, ici, c'est une mission de la compagnie aérienne virtuelle. Et donc, voilà, lui, il verra ces informations. Donc, il peut aller cliquer sur Start Flight, ici. Donc, effectivement, il y a un appareil de disponible. Tout ce qui est encadré en vert, ça veut dire que ça appartient à la compagnie aérienne virtuelle. Et donc, il cliquera sur Préparer l'avion. Donc, il faut embarquer les passagers et ensuite valider le fuel et démarrer le vol comme on fait pour n'importe quel vol finalement qu'on veut faire soi-même. Voilà, donc ce temps limite, il a 55 heures pour le réaliser et bien sûr, il touchera une partie des revenus. Donc là, c'est 112 940 en tant que premier venu, on va dire. Enfin, premier venu, non, c'est pas le bon terme, pardon. En tant que simple, entre guillemets, pilote dans la compagnie aérienne virtuelle, le salaire pour chaque vol effectué correspond à 25% de la paye. Donc, 112 940 fois 0,25. Donc lui, ça lui rapportera 28 235 dollars, sachant qu'il qu'il n'aura pas eu à préparer l'avion. Il n'aura pas eu à l'entretenir, à faire le plein, à faire la révision annuelle, etc., etc. Donc 28 000 dollars juste pour effectuer le vol. Bien sûr, il y a différents rangs. Au début, vous êtes pilote. Après, vous pouvez devenir potentiellement dispatcher, manager, cofondateur. Et évidemment, vous avez la paye qui évolue avec en tant que pilote, donc c'est 25%. Et puis après, le reste, bah, c'est au vu des compétences, de la négociation, etc., etc. Sachant que régulièrement, la compagnie aérienne
redistribue ses dividendes et donc vous avez de l'argent de poche qui tombe comme ça, même si vous ne volez pas. Donc ça peut être intéressant et puis ça peut vous faire voler finalement sur des appareils que vous n'avez pas forcément acquis vous dans On Air Airline Manager. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter finalement des appareils pour voler avec, vu que la compagnie vous les fournit et vous attribue des missions avec. Bon, j'espère que c'était clair. Maintenant, on va faire une petite mission ensemble qui change un petit peu des dernières fois parce que on voit que en fait il y a différents types de missions qui sont disponibles et je vais vous montrer une mission qui change un petit peu en hélicoptère. Alors on va prendre par exemple ben tiens le Bell 222B puisque je ne l'ai pas encore utilisé dans une vidéo et on va chercher un job. Alors il y a donc des transports de passagers et de cargaison et de fret, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez que ici vous pouvez choisir différents types de missions. On peut choisir par exemple un circuit touristique, c'est-à-dire on emmène des passagers faire le tour d'un lieu précis pour qu'ils puissent prendre des photos et ensuite revenir à la base. On a des missions de sauvetage aussi qui peuvent potentiellement rapporter pas mal. Euh, on a des missions alors fighter, donc des missions on va dire à caractère militaire, donc des passages bas pour prendre des renseignements, par exemple, enfin simuler la prise de renseignements à certains endroits. Des missions liées au planeur ou des missions offshore, mais alors ça c'est spécifique à l'add-on North Sea, offshore, donc oil rigs, etc., de Aerosoft. Et ça peut être génial aussi pour rentabiliser et utiliser cet add-on si vous l'avez acquis. Donc nous, par exemple, on va faire une mission de sauvetage. Alors, mission de sauvetage, distance par distance, bah là, par exemple, voilà, 37 nautiques. Ça rapporte, alors forcément ça va rapporter le moins. Ce qui va rapporter le plus, c'est soit là, 72 nautiques, c'est assez long, ou là, 98 nautiques carrément. Donc là, c'est un ordre de sauvetage d'un passager, enfin d'une personne, et Sea Rescue Mission Needing Search. Donc en fait, c'est une mission de sauvetage aquatique, on le voit hein, effectivement, et dans une zone de recherche, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la position exacte de la victime. Je ne vais pas le faire avec le Bell 222 parce que la donne ne permet pas forcément ce type de mission. Ici, qu'est-ce que c'est du coup? Road Rescue Mission. Pourquoi pas? Allez, une mission de sauvetage sur route. Donc c'est une personne qu'il faut aller secourir et récupérer. Donc allez, take. On va préparer l'hélicoptère. Donc le 222, là. Alors, 5 livres de cargaison, ça doit être du matériel médical. Et puis on va faire le plein de carburant. Voilà. Validate fuel and payload. Donc vous voyez que le gameplay est quand même vachement varié. C'est pas que des missions d'un point A à un point B où on transporte des gens ou de la marchandise, quoi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, je vais l'attribuer, du coup, cette mission. Donc de la même manière, voilà, cette mission de sauvetage, je vais l'attribuer alors à moi-même, hein, voilà, à Sake. Et je vais me déplacer. Parce que oui, il y a ça aussi que j'ai pas pensé à vous dire avant. Cette mission-là que j'ai attribuée à... C'est quoi de nouveau? Airlex? Ouais. Cette mission que j'ai attribuée à Airlex, on voit qu'elle est au départ de Kilo Delta Oscar Victor. C'est-à-dire au départ de cet aéroport-là. Mais Airlex ne se trouve peut-être pas sur cet aéroport-là, sur Dover Air Force Base. Donc en fait, il faut qu'il y aille. Et comment y aller? Et bien de la même manière que moi, par exemple, là, je me suis attribué donc ma mission de sauvetage.
au départ de Kilo Hotel Golf Romeo. Hagerstown Regional Richard A. Hens, c'est long, cet aéroport-là. Or, moi, je n'y suis pas. Je n'y suis pas actuellement. Où est-ce que je suis, moi? Je suis. Là? C'est moi, ça? Non. Il a la même tronche que moi. Là? Non. Voilà, je suis là. Voilà, moi, je suis là. Je suis à Washington, Washington International. Donc, en fait, comment je fais pour me rendre sur le lieu de la mission qui m'a été attribuée, puisque je vois que là, j'ai une mission qui m'a été attribué, il faut que j'aille à Kilo Hotel Golf Romeo. Et ben c'est simple, je vais donc me trouver, donc je sais que je suis à, voilà, à Washington, je vais sur mon profil, Sakesimu, et transport, voilà, direction, Kilo Hotel Golf Romeo. Start Transportation. Ça, c'est en fonction de vos paramètres personnels, hein. Moi, le transport va être instantané, mais sinon, il peut y avoir un temps d'attente en fonction de vos paramètres, le temps que vous preniez le bus ou le train. Voilà, il simule un temps de trajet, puis un coût éventuellement. Et donc maintenant, je suis voilà, à Kilo Hotel Golf Romeo. Et donc maintenant, je peux prendre la mission. Voilà, donc là, préparer l'appareil. Donc il est chargé, hein, c'est la compagnie qui a chargé l'appareil précédemment. Je vois que le plein est fait. Bah oui, c'est la compagnie qui a fait le plein pour moi. Pilote, c'est bien moi. Ok, bah c'est parti. Donc je clique sur Fly Now. Et donc je vais me rendre sur l'aéroport dans le jeu. Voilà. Bah, disons, ouais, ici. Et donc en 222. Mais donc c'est une mission de sauvetage. Donc bon, bah voilà, là vous prenez la livrée qui vous convient. Voilà, une livrée de sauvetage. Alors je sais, il y en avait en haut. Je regarde ce que j'ai. Merci Air, par exemple. Pourquoi pas? Allez, par exemple. Et voilà. Donc c'est parfait. Je suis prêt. Donc je vais régler mes masses. A priori, donc le fuel, le carburant est fait. Pilote 190. Copilote rien. Passager pour l'instant 0. Ici 0. Bagage 5 livres. Ah oui, mais là, forcément, si je veux garder les portes, bon, ça c'est juste parce que c'est Cowan Sim, donc il faut que je réduise là de 50 livres, donc là je vais mettre 140. Voilà. Donc c'est parti, il a détecté. Start tracking. Et voilà. Bon, il a quand même, il a quand même chié avec avec le menu des masses. Ça c'est juste le truc embêtant. Ouais, en fait il a mis moins de fuel parce que là il y a 50 livres. Donc en fait ce que je vais faire... Fuel has been added during the flight. From 190.30 to Voilà, je vais 236.00 désélectionner ça. gals. Et là, du coup, ouais, on devrait être bon. Voilà. Ok. Parfait.
Eh ben, il n'y a plus qu'à le mettre en route, ma foi. Alors, batterie 1, batterie 2, ça c'est bon. Les systèmes hydrauliques sont déjà activés aussi. Ok. Bah, batterie ici, on. Je vais allumer ATC Chatter. Pas encore. Merci. Je quitte l'alarme. Quelles sont les données météo? On est à 29,88 pouces de mercure en pression. Alors, 29. Voilà. Plutôt là. Ici à gauche c'est fait. Et ici. Voilà. Parfait. Ok. Les IRS c'est bon. Alors petit test. Lumière. Ok. Ceinture. On va enclencher les feux de navigation. On va faire un tour extérieur de l'appareil avant de démarrer. Histoire de voir si tout est correct, ce serait dommage. Ok. Très bien. Bon. Alors, on va régler la fréquence donc sur Hagerstown Ground, 120,8. PI 270, just pass behind the heavy Parfait. Omni there to the de-ice. Behind the Omni, we see him United 270. Détection incendie, ok. On va pouvoir démarrer. On va enclencher les feux anti-collision pour prévenir le sol. Voilà, que on va démarrer les turbines. Alors, on va démarrer à gauche. Fuel Prime. Et let's go. Fermez la porte. Ground FedEx 694 Heavy with Whiskey, sorry for the pushback. FedEx 694 Heavy, ground, hold the push. Hold push. Alors, inverter 1 off. Southwest 1583 going Charlie 11. Southwest 1583, ground, taxi via Papa Echo, Tango Alpha to the ramp. Papa Echo Tango Alpha to the ramp, Southwest 1583.
Omni 507, what stand were you going to back there? They said Mach 17. Rescue thank you. mission has started. Fly to the incident location, board the passenger, and fly back within the time limit. Ok. On peut passer au numéro 2. Fuel Prime. FedEx 694 Heavy, push back your discretion. Pushback discretion, FedEx 694 ready. Inverteur 2. Générateur 1, du coup. Voilà, sur on. More ground. Good morning. Let's see, we are Southwest 1912, Bravo 11 for push with whiskey. Just 1912 ground, push back your discretion. Pushback our discretion, Southwest 1912, thanks. Générateur 2. Parfait. Alors par contre j'ai une alerte de pression d'huile dans le moteur numéro 1. Ground Southwest 485 ready to taxi. 485, runway 28, taxi via Tango uniform. 28 Tango uniform, Southwest 485. Now FedEx 694, Heavy is ready to taxi with X-ray, negative DS. FedEx 694 Heavy, runway 28, taxi via Bravo. Runway 28, taxi via Bravo, FedEx 694 ready. Je sais pas pourquoi j'ai cette alerte. Ok, c'est bon. Donc, on est prêt à partir. Qu'est-ce qu'on a comme vent? 270 degrés pour 6 nœuds. Ground Delta 2641, taxi off the 288 spin. Delta 2641, runway 28, taxi via uniform behind Southwest, sur sir. cette piste-là. Uniform behind Southwest, Delta 2641. Ah ben parfait, la piste, la piste 27, typiquement. Donc direction Delta, enfin Fox Delta. Donc, feu de taxi. Ground Southwest 1716, looking to push off Alpha 1 with whiskey. Southwest 1716 ground, push approved. Thanks, Southwest 17.
694 Heavy for your final sequence. You'll follow Delta MD-90 at the end. Okay, we'll be following the Delta MD-90. At 270, runway 28 taxi via uniform. Expect to follow FedEx, Towers 19-4. Okay, we'll expect to follow FedEx and Tower 19-4, taxi to the uniform, United 270. Ground Southwest Florida 53, like to push off Bravo 14 with whiskey. South 453, ground push approved. Alright, at this point, do not believe we'll need a de-ice. Thank you. Ok. Donc, frein de parc, l'alarme c'est normal. On est au seuil de piste. Donc on va allumer les strobes. On va se mettre en contact avec la tour et allumer le transpondeur. Ground Southwest 5028, clear Romeo, we're going to Bravo 9. Booster 5491, running 27 left, sliding 230, clear for takeoff. Heading 230, 5491, clear to take off 27 left. Alors, et comment savoir donc où est-ce qu'on doit partir? On peut prendre la carte. Voilà, et on voit que notre mission se situe ici. Donc vraiment à droite de notre position. L'idéal ce serait de suivre la route. On peut se faire un plan de vol VFR. On peut s'aider simplement de la carte, comme je vais le faire là pour gagner du temps. Donc le heading, alors juste pour faire joli, hein, puisque on le sait, les fonctionnalités de pilote automatique sur les hélicoptères ne fonctionnent pas encore, ce qui est vraiment absolument génial. Allez, c'est parti. On a récupéré notre autorisation de décollage. Mac 48, what's your gate tonight? 23. Mac 48, thanks. Kilo 3, spot 9, or contact, right? Kilo 3, spot 9, over to ramp, Mac 48. Allez, let's go. American 889 heading 265, runway 27 left, clear for takeoff. 265 heading 27 left, clear for takeoff, American 889. Allez, c'est parti. American 860, I'm going to have you hold shorter from a 27 right at Lima. We'll put you on the other side here for just a moment. Shorter 27 right at Lima, American 860. American 444, 4 miles from Torn, maintain 3000 till south on the localizer, cleared ILS on the 27 left approach. Maintain 170 knots to a 5 mile final. Okay, cleared ILS, 27 left, 175 miles, American 444.
American 504, turn left heading 300, join the 27 left localizer. 300 to join 27 left, American 504. American 444, contact tower 118.5. 1185, American 544 today. Blue Streak 5327, turn right heading 180. 180, 5327. Alors on voit que les missions de sauvetage sont limitées dans le temps. Ce qu'on voit ici, vous voyez, remaining time to bring passengers back, 52 minutes. Donc en fait ça veut dire temps restant pour ramener la victime à la base. Ça peut être votre base de départ, ça peut être n'importe quel hôpital, terrain. On a 52 minutes encore. Donc voilà, on ne peut pas non plus prendre tout le temps qu'on veut. Ce qui rajoute un petit peu de réalisme en fait à ce genre de situation finalement. Blue Streak 5327, turn right heading 240, join the 27 left localizer. 240, join your localizer, 27 left, Blue Streak 5327. American 504, contact tower 118.5. 18.5, American 504. Blue Streak 5327, 5 miles from Florence. Maintain 3000 till south on the localizer, cleared ILS 927 left approach. Maintain 170 and after 5 miles final. 170 on the speed, 3000 after the establishment,
turn left heading 300, going to 27 left, localizer. 300, join 27 left, localizer, American 1631. American 2057, flight present heading. Ok, donc là on voit qu'on entre dans la zone de la mission. La route, c'est celle qui est juste en dessous là. Donc on va descendre. American 1631, contact tower, 118.5. 18.5, American 31, nice. American 2057, turn right heading 180, when able, reduce speed to 170. 180 on the heading and slow to 170, American 27. American 2057, turn right heading 250, going to 27 left, localizer. Hey, 250, join 27 left, localizer, American 27. Blue Streak 5175, turn left heading 360, reduce speed to Ok, 170. j'ai un visuel. Turn 360, speed 170, push 51. Hop là, un petit peu rapide. Là-bas. American 2057, 3 miles from Torn, maintain 3000 until south on the localizer, cleared ILS runway 27 left. Maintain 170 knots to a 5 mile final. Passengers boarding has started. 175 mile final and 3,000 so established for clear for ILS 27 left, American 27. Pacific 5175, turn left heading 300, going to 27 left, localizer. Left turn 300, down localizer 27 left, push 5175. Voilà. Ok. Donc là, si on regarde dans le menu de notre mission, voilà, on est en train d'embarquer apparemment les victimes, voilà, plus que 10 secondes.
American 2057, contact tower 118.5. 18.5, American 27. Boarding finished. Take Parfait. off and fly to any airport. Alors, maintenant on nous dit qu'on peut redécoller avec notre victime et atterrir dans n'importe quel aéroport. Donc finalement, je vais voir l'aéroport le plus proche, a priori, ce serait Carolco, Kilo Delta Mike Whiskey. Kilo Delta Mike Whiskey avec un vent de 300 degrés pour cette nœud. Blue Shake 5175, 5 miles from Torn, maintain 3000 until established on the localizer, cleared ILS runway 27 left. Maintain 170 knots to a 5 mile final. 170 to 5. Donc piste 3000 34. to establish, clear the ILS 27 left, push 5165. Piedmont 6184, turn to left heading 360. Left 360, Piedmont 6184. Kilo Delta Mike Whiskey. Parfait. Allez, c'est parti. Fairwing 1008, turn to left heading 360. Left 360, clear 10 Blue Shake 5175, contact tower 118.5. 18.5 now, Blue Shake 5175. Piedmont 6184, turn left heading 330. 330, Piedmont 6148. Ok, il me reste 32 minutes. Fairwing 1008, center maintain 3000. 3000, clear 1008. Ouais, il m'a fait un peu n'importe quoi avec les portes, hein, avec les masses. Malheureusement, comme d'habitude. C'est pas grave. Piedmont 6184, 3 miles from Torn, turn left heading 300, maintain 3000 until established on the localizer, cleared ILS runway 27 left. Maintain 170 knots to a 5 mile final. Okay, 300, maintain 3000 until established, maintain 170 until final. Traffic 2 kilos here, turning 45 down 119, traffic.
On downwind for only 19 traffic. Ah, ok, il est là. Traffic 2 kilo 0, turn downwind, runway 19 traffic. Ok, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le patient, puisque en fait, le virage est un petit peu trop serré. Donc ça aussi, c'est simulé, hein, si vous transportez des passagers, de la cargaison fragile. Ouais, too high bank. Vous voyez, angle de virage trop incliné. Vous essayez d'être un peu plus doux. Traffic 2 kilo 0, base, runway 19 traffic. Traffic 2 kilo 0, final runway 19 traffic. Traffic 67, downwind runway 19. Traffic 710, base, runway 19. Landing time logged. Voilà. Traffic 710, final runway 19. Alors les hélicoptères avec des roues, c'est quand même vachement sympa. Ça permet vraiment d'évoluer sur les taxiways de manière beaucoup plus simple. Comme en avion. Traffic 10 is about 2 miles to the north of the field at 2,300. Semi engine now will be landing runway 19. Anyone's coming in the corridor, please spot.
Voilà. Frein de parc. Et on peut du coup éteindre les moteurs. Transpondeur sur off. Enfin stand-by. Ouh. Traffic, Skyhawk, 7 miles out, RNAV 3C, practice approach, got here. Engine off time logged. The flight is finished. It has been monitored by On Air. On va activer le frein rotor. Rocket's right base for 7. Voilà. Feu anti-collision off. Hydraulique. Batterie, feu de position. Et voilà. Donc notre mission de sauvetage est achevée. Ok. Landing very smooth. Landing speed 7 nœuds moins 61 pieds minutes. Ok. Repetition increase for 34 nautiques. Parfait. Alors si on regarde notre plan de vol, notre log, c'était voilà, c'était un petit peu, c'était original. L'approche, malheureusement, comme j'ai foiré le visuel sur le terrain, c'était un peu n'importe quoi. Mais la mission est effectuée. Posez pas cassé. Et maintenant on voit, alors le visuel que j'ai du coup à ce moment-là, ici sur l'appareil, je vois qu'en fait la mission ne sera validée qu'à 14h57 UTC. Hein. Donc 16h57, ouais bon ça devrait pas tarder quoi. C'est en cours. Voilà. C'est en cours et donc notre mission de sauvetage est terminée. Et maintenant on voit que là durant mon vol, il y a donc une nouvelle personne qui a proposé sa candidature pour la compagnie. Alpha India Victor Oscar. Donc on va aller dessus. Voilà. Air Voyage. Parfait. Et donc Air Voyage, voilà. Possède un Kodiak 100. Une certification monomoteur à piston et monomoteur à turbopropulsion. Donc je vais pouvoir, par exemple, voilà, vu que je vois ces certifications, je vais pouvoir lui proposer des missions en turbopropulseur ou en monomoteur à piston. Donc je vais tout de suite envoyer un mail. Mailbox. Non, pardon. Ah voilà, ça y est. Là, on voit que la mission a été validée. Voilà, effectivement, hein, l'appareil est disponible. Et si je retourne dans les jobs, normalement, elle n'apparaît plus. Non, elle n'apparaît plus. Et si je vais à l'accueil, voilà, job finished. Parfait. Voilà, rescue mission. 14 277 et non pas 22 000 puisque moi, en tant que pilote, dans ma propre entreprise, j'ai reçu quand même un paiement aussi. Donc le pilote est payé et l'entreprise, la compagnie est payée. Donc je disais que j'allais envoyer un mail. Alors attendez, ah, je m'en sors plus. Tac. Voilà, donc send mail.
Voilà, et je tape le corps du message, et donc là, je vais lui demander les types d'appareils qu'il possède dans son simulateur pour savoir en fait quelle mission je peux programmer, lequel de ces appareils il possède, et voilà, pour se faire un kiff, quoi. Quoi dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que le fonctionnement de On Air en tant que membre de la VA ou postulant est plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis et à très bientôt. Salut!